Tu sais ce que c'est d'avoir une journée si longue, si exténuante, que t'en viens à parler tout seul dans ta voiture en rentrant. Moi, je venais de passer 12 heures aux urgences, debout, entre les cris, les sirènes, le sang, les familles qui pleurent et les couloirs qui sentent de la sueur et le désinfectant. 2 boissons énergétiques, une demi-banane et peut-être un paquet de crackers, c'est tout ce que j'avais dans le ventre. Et là, j'arrive chez moi, mon refuge, ma bulle de calme. Et je vois 3 SUV garés proprement dans mon allée privée. Comme si j'avais mis un panneau service voiturier gratuit dans mon jardin. L'un bloquait mon garage, celui que j'utilise chaque jour. L'autre avait carrément roulé à moitié sur la pelouse fraîchement tondue. Et le dernier, bon sang, pile devant la rampe que ma mère utilise pour rentrer chez nous avec son fauteuil roulant. J'ai coupé le moteur et je suis resté là, figé. J'ai cru, pendant un instant, que j'étais au mauvais endroit, que je m'étais trompé de maison. Mais non, c'était bien chez moi. Et puis, je l'ai vu, un petit panneau scotché à ma boîte aux lettres. En lettres cursives, stationnement supplémentaire, brunch de printemps de l'association du quartier. Merci, cher voisin. Cher voisin, je l'ai senti, ce picotement dans la nuque, celui qui précède les pires colères. Et comme une mise en scène cruelle, Marina est apparue. La présidente de notre cher comité de quartier, chapeau en paille, lunettes de soleil taille XXL, une flûte de mimosa à la main et son foutu carnet à clip. Elle souriait, ce petit sourire crispé, celui qui te dit « j'ai tout prévu et tu n'y peux rien ». Et là, j'ai compris, ce n'était pas une erreur, ce n'était pas un oubli, c'était une prise d'otage, de mon allée, de ma maison, de l'autonomie de ma mère, de mon respect. Je suis descendu de la voiture, et avant même que je dise un mot, elle a levé son verre et dit « Ne vous en faites pas, les voitures partiront d'ici ce soir. C'est qu'un petit brunch entre voisins. Vous comprenez ?» Je l'ai regardée longtemps, parce que je comprenais, justement. Je comprenais qu'elle ne m'avait pas demandé parce qu'elle savait ce que je dirais. Je comprenais qu'elle avait parié sur mon silence, sur ma fatigue, sur le fait que j'étais discret, que je ne faisais pas de vagues. Je lui ai demandé calmement « Tu as eu mon autorisation ?» Elle a haussé les épaules comme si je demandais si elle avait emprunté une tasse de sucre. Techniquement, selon certaines lectures du règlement, cette allée est une voie d'accès partagée. Je savais que c'était faux, mais ce qui me rendait fou, ce n'était pas qu'elle se soit garée là. C'était qu'elle agisse comme si elle me faisait une faveur. Comme si c'était mon devoir de mettre mon espace privé au service de son événement social. Ce soir-là, une fois que les voitures avaient disparu, j'ai sorti mon ordinateur et j'ai tout documenté. Photos, vidéos, plan cadastral prouvant que mon allée est 100% privée. J'ai écrit une déclaration concernant l'accès bloqué pour ma mère. Et j'ai tout envoyé au portail officiel de l'association. Le lendemain, j'ai reçu une réponse. Une invitation au prochain conseil. Pour échanger autour des valeurs de partage entre voisins. Tu te fous de moi ? J'ai rappelé Marina. Je lui ai demandé pourquoi elle n'avait même pas pris la peine de m'envoyer un message avant d'envahir ma propriété. Elle a soupiré. Honnêtement, je pensais que ça te dérangerait pas. Tu participes jamais aux événements. Et c'est là que j'ai compris. Elle normalisait l'abus. Elle installait, lentement, l'idée que mon espace ne m'appartenait plus vraiment. J'ai tenté d'appeler la police municipale. Réponse polie, mais inutile. Tant qu'il n'y a pas blocage actif ou panneau d'interdiction, c'est une affaire civile. Alors, j'ai décidé de changer les règles du jeu. J'ai appelé Danny, un ancien pote devenu artisan maçon. Je lui ai raconté l'histoire. Il a levé un sourcil, puis il a souri lentement. « Tu veux pas discuter ?» Il m'a dit. « Tu veux construire un mur ?»« Pas un mur, un message ?» J'ai répondu. Et on l'a construit. Le vendredi soir, juste après le coucher du soleil, un camion s'est glissé derrière chez moi, phares éteints. Les palettes de briques rouges ont été déchargées en silence. Danny et son équipe ont travaillé toute la nuit. Les lampes frontales, les gants, le mortier, tout y était. Et à l'aube, le mur s'élevait, 1,10 m de haut, d'un bout à l'autre de mon allée, avec des finitions impeccables et des petits spots solaires discrets pour l'éclairer la nuit. À 7 heures, je sirotais mon café sur le perron quand Marina est sortie. Elle s'est figée. Ses lunettes sont tombées sur son nez. Et puis elle a crié « C'est une violation du règlement, c'est une barrière illégale ». Je lui ai tendu mon permis de construire. Plastifié, tamponné. Ce n'est pas un mur, Marina, c'est une installation paysagère pour la gestion de l'érosion. Elle l'a lu 2 fois. Ses lèvres tremblaient. Puis elle est rentrée, furieuse. 3 jours plus tard, j'ai trouvé une lettre, collée à ma porte, une mise en demeure signée par un certain maître des moulins, avocat au barreau. J'ai vérifié. Il n'existait pas. Alors j'ai commencé à creuser.
et j'ai découvert que Marina avait déjà utilisé ce genre de menaces inventées avec d'autres voisins. Faux courriers, faux procès-verbaux, faux documents. J'ai appelé à une réunion extraordinaire de l'association. Mais avant même que j'ouvre la bouche, un inspecteur du comité de surveillance a demandé à prendre la parole. Il a sorti une copie de la fausse lettre d'avocat et a regardé Marina. « C'est vous qui avez envoyé ceci ?» Elle a hoché la tête, fière. « Sur quelle base juridique ?» Elle a bafouillé et là, le couperet est tombé. Vous êtes suspendu de toute fonction au sein de l'association jusqu'à nouvel ordre. Une enquête disciplinaire est ouverte. Et là, les voisins ont applaudi. Pour de vrai. Mais Marina ne sait pas perdre. Une semaine plus tard, des flyers anonymes sont apparus dans les boîtes aux lettres, parlant de voisins nuisibles, personnes antisociales et autres insultes voilées. Sauf que plusieurs caméras avaient capté Marina, en capuche, distribuant elle-même ses petits tracts en pleine nuit. Alors, on a organisé un grand événement autour du mur. Les enfants ont peint des arcs-en-ciel, des voisins ont ajouté des bancs, une mamie a planté des fleurs. Le mur est devenu un symbole. Et Marina, elle a porté plainte, pour nuisance sonore. La police est venue, l'agent a regardé les gamins peindre. Il a souri. « Ouais, ambiance guerre totale ici. » Il a salué tout le monde et s'est tiré. Mais le clou du spectacle, c'est quand le comité a lancé un audit. Et là, les bombes sont tombées. Marina avait non seulement inventé des infractions, mais elle avait détourné des fonds, utilisé des amendes pour payer des travaux jamais validés. C'était du vol. Résultat, banni à vie du comité, menacé de poursuite, et sa maison mise en vente 2 semaines plus tard. Le jour où le camion de déménagement est arrivé, les voisins sont sortis, café à la main, en silence. Personne n'a dit au revoir, et elle est partie, sans un mot, et moi je suis resté là, devant mon mur, un mur que j'avais construit, pas juste pour bloquer des voitures, mais pour dire « assez ». Aujourd'hui, ce mur est peint de couleurs, de messages, de sourires. On l'appelle le mur de la paix, ou le mur de Marina, selon l'humeur. Et tu sais quoi? Je n'ai jamais eu à hausser la voix. Pas besoin de procès, pas de scandale, juste des briques, du calme et une volonté de faire. Alors, dis-moi, est-ce que toi aussi tu aurais construit un mur ou t'aurais laissé faire? Dis-le moi en commentaire. Je veux savoir où toi tu traces la ligne.